Bonjour à tous. Alors pour continuer notre série de vidéos sur les choses qui dérangent, je voulais vous rappeler qu'en novembre 2017, déjà, une première boîte noire avait été activée pour surveiller l'Internet français. Alors je vais vous en parler un petit peu. L'annonce de la mise en route d'une première boîte noire, dispositif prévu dans la loi sur le renseignement adoptée en 2015, il y a 3 ans, réactive les craintes d'une surveillance massive de l'Internet français. Ces dispositifs, censés permettre aux services de renseignement de recueillir en temps réel les données de connexion relatives à des personnes suspectes, pourraient avoir un impact négatif sur nos libertés. Boîte noire. Le terme avait suscité un torrent de critiques au moment des discussions autour de la loi sur le renseignement, début 2015. Ces algorithmes, qui permettent de traiter de grandes quantités de données dans le but de détecter des signaux faibles pour lutter contre la menace terroriste, sont aujourd'hui en cours de déploiement. C'est le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, qui doit chapeauter leur utilisation, qu'il a révélé dernièrement. Possiblement déployés chez vos fournisseurs d'accès à Internet ou les hébergeurs par les services de renseignement, ces boîtes noires constituent, selon ses opposants, le dispositif de surveillance le plus important jamais déployé en France et concerne tous les internautes du pays. Objectif, passer au crible tout le trafic. Sans entrer trop profondément dans les détails techniques, le dispositif a pour objectif de passer au crible tout le trafic Internet, à la recherche de ces signaux qui pourraient révéler un comportement suspect. Concrètement, les services de renseignement ont donc, depuis la promulgation du texte, l'autorisation de placer sur le réseau, les opérateurs français, un équipement de traitement des données. L'idée est, selon les termes employés à plusieurs reprises dans les débats parlementaires, de faire de la pêche au chalut. Toutes les métadonnées de connexion seront analysées. Qui communique avec qui, à quel moment, sur quel site, etc. Le tout en faisant tourner des algorithmes dont l'objectif sera de détecter des patterns, des motifs qui se répètent et qui correspondraient à des comportements suspects. Concrètement, le fait de consulter tel ou tel site internet, de communiquer régulièrement avec tel ou tel individu, par tel ou tel moyen de communication, pourra faire l'objet d'une requête des autorités auprès du fournisseur d'accès à Internet pour identifier l'internaute incriminé et ouvrir une enquête. La loi ne leur permet pas de consulter le contenu d'un message suspect. Petite parenthèse, ça pourrait tout à fait leur permettre de, par exemple, détection d'un pattern. Imaginons qu'un individu utilise les réseaux Tor pour simplement ne pas être surveillé sur Internet, etc. A priori, on ne pourra pas détecter son IP, mais le fournisseur d'accès Internet pourra tout à fait repérer le pattern qui fait que cette personne se connecte au réseau Tor tous les soirs, par exemple. Et le FBI, la CIA ou autre peut très bien considérer que le réseau Tor permet d'accéder, entre autres choses, à des sites illégaux. Il pourra très bien, de facto, rien qu'au fait d'accéder au réseau Tor, vous condamner ou ouvrir une enquête, quoi. Algorithme secret. Le principe au cœur d'une boîte noire, c'est qu'elle reste noire, et qu'on ne peut donc pas savoir ce qui se trame à l'intérieur. C'est d'ailleurs le principe du renseignement. Mais là, l'espionnage prend une toute autre ampleur, que certaines associations de défense des libertés numériques et ONG, à l'instar d'Amnesty, n'hésitent pas à qualifier de surveillance de masse. Exactement ce que dénonçait il y a 4 ans Edward Snowden, quand il révélait le programme PRISM mis en place par la NSA. L'un des problèmes principaux est celui même du fonctionnement d'un tel algorithme. Comme l'expliquait en mars 2015 l'ingénieur réseau Stéphane Bortsmeyer à rue 89, rien ne permet d'assurer que l'appareil installé par les services effectue les tâches pour lesquelles il est conçu. Voilà, c'est clair. Est-ce que vous croyez qu'ils sont audités ? Ils vont pas être audités. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une course sans fin que la mise à jour d'un tel programme. Au-delà de sa mise à jour en fonction des objectifs recherchés, il faut garder à l'esprit que les algorithmes s'apparentent à des recettes de cuisine informatique. Et c'est comme celui de YouTube, et qu'ils sont conçus par des humains, avec leurs biais. Rien ne garantit par ailleurs l'émergence de faux positifs, donc d'erreurs, qui pourraient avoir des conséquences importantes pour la personne ciblée. En septembre, le Conseil national du numérique rappelait ainsi, dans un rapport, que de telles erreurs peuvent donner lieu, dans certains cas, à une surveillance abusive, parce que décidée sur de mauvais fondements. Une façon d'alerter sur le glissement progressif vers une forme de contrôle totalitaire. Comme le rappelait la chercheuse Antoinette Rouvroy dans un entretien à rue 89, dont nous vous recommandons la lecture, il n'y a pas de Big Brother, c'est très diffus, peu centralisé, on a besoin d'acteurs privés, et la définition des critères va être sous-traitée aux machines, diffusées dans le réseau. Ce serait presque plus facile si c'était un système totalitaire. Au moins dans un tel système, on sait à quoi on a affaire.
Pour répondre à ces critiques, le gouvernement a mis en place un système de contrôle incarné par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR, le gendarme des services de renseignement. Son patron, Francis Delon, assure au Monde que ces services ont travaillé plusieurs mois avant de rendre un avis positif au déploiement de cette première boîte noire. Avant de préciser, je ne peux pas révéler les caractéristiques de l'algorithme. Les données recueillies ne me permettent pas de faire le lien avec des personnes. Bien sûr, ils disent ce qu'ils veulent de toute façon. Et ces données ne sont pas accessibles aux services de renseignement avant que l'algorithme ait déterminé des éléments intéressants. Voilà, nous voilà rassurés. Alors vous pouvez soutenir mon travail sur cette chaîne en me faisant un petit don via PayPal. Vous avez le lien dans la section à propos de la chaîne YouTube. Et je voulais vous présenter également mon nouvel espace sur Patreon qui en fait vous permet d'accéder à mes vidéos un jour à l'avance et aussi d'avoir accès à une vidéo exclusive par semaine sur un thème choisi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien qui me permet en fait de passer davantage de temps sur mes recherches historiques, livresques et autres,